À l'entrée de son mariage, ma sœur a accroché une bannière géante de mon visage avec « Accès interdit » en gras. J'ai appelé maman. Elle a soupiré. Nous devons avoir l'air d'une famille parfaite. Ça veut dire sans toi. J'avais payé 13 000 € pour le lieu, le traiteur et l'orchestre. J'ai juste murmuré, cadeau à l'entrée. 20 minutes plus tard, elle est sortie en courant avec ses talons, a ouvert la boîte et s'est figée. Elle s'attendait aux clés de l'appartement, mais elle a trouvé un mot qui disait « Mon nom est Léo. J'ai 31 ans, je suis l'aîné, le chauffeur désigné, celui qui garde une boîte à outils dans son coffre parce que quelque chose est toujours mal fixé. Je travaille dans la gestion des installations pour un parc de bureaux, planning, sous-traitant, facture. En gros, je m'assure que les grands jours des autres se déroulent sans accroc. Je vis au-dessus d'une laverie automatique. J'aime ça. Le bourdonnement est constant, prévisible. Dans ma famille, je suis celui qui est fiable, ce qui avec le temps est devenu le portefeuille, ce qui avec encore plus de temps est devenu le problème quand je dis non. Ma sœur Chloé a 28 ans et elle est le centre de l'attention dans chaque pièce. Elle est prompte à porter un toast, ample dans ses gestes, et d'une manière ou d'une autre, toujours sur la photo où la lumière tombe le mieux. Maman l'appelle notre miracle. Si je demande, quel est le plan, maman dit que je suis négatif. Si Chloé dit, j'ai une vision, maman lui dit qu'elle est un génie. Le jour du mariage de Chloé, je me suis garé sur un parking en gravier, dans un costume bleu marine bien taillé et une cravate qui ne l'était pas. Le lieu de réception était une de ces granges qui contenaient autrefois du foin mais qui servent maintenant du poulet à 1 000 € l'assiette. J'ai marché le long du sentier bordé de bocaux en verre, portant une boîte emballée dans du papier blanc uni et une carte qui disait « Pour vous deux ». Simple, discret. Je m'étais entraîné à faire partie du décor. L'arche de bienvenue était drapée de mousseline et d'eucalyptus. En dessous, il y avait un panneau en jolie calligraphie, « Choisissez une place, pas un camp ». Au-dessus, tendu d'un poteau à l'autre, se trouvait une bannière en vinyle de la taille d'une porte de garage. C'était mon visage. Pas une bonne photo. Une photo spontanée de Noël où je suis au milieu d'un clignement d'yeux. Sur mes yeux, en police noire et grasse, accès interdit. Dans le coin inférieur, en petit, il sait pourquoi. Il a fallu quelques secondes à mon cerveau pour décider si je regardais une farce. Une demoiselle d'honneur a eu le souffle coupé, puis a ri. L'oncle de quelqu'un a pris un selfie. La coordinatrice avec son casque s'est figée, puis a fait semblant de ne pas voir. Un petit garçon a demandé à sa mère, « C'est le méchant ?» Elle lui a dit de se taire. Je suis resté là, sous un soleil éclatant qui illuminait une caricature de moi-même, sentant mes oreilles devenir chaudes. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la première sonnerie et a soupiré comme si j'avais déjà commencé une dispute. « Léo, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous devons avoir l'air d'une famille parfaite, a-t-elle dit, la voix basse, presque ennuyée. Ça veut dire sans toi. Tu as accroché une bannière avec mon visage qui dit que je ne peux pas venir. Ne sois pas dramatique. Ta sœur a besoin de paix. Tu fais des vagues. Je fais des vagues, ai-je répété. Le photographe est là, a-t-elle dit. On en parlera la semaine prochaine. Elle a raccroché. Mon téléphone a vibré à nouveau immédiatement. Chloé, ne rends pas ça bizarre. Considère ça comme ma limite. Papa, mon fils, s'il te plaît, donne juste cette journée à ta sœur. Le garçon d'honneur avec un talkie-walkie s'est approché comme s'il avait tiré la courte paille. Salut mec, je suis censé te raccompagner à la sortie. Il a grimacé. Pourrais-tu attendre près du parking? On va trouver une solution. J'ai posé la boîte sur un banc parce que mes mains me semblaient trop lourdes. Je pouvais sentir un goût de métal de pièces de monnaie dans ma bouche. J'ai pensé au poste de dépenses que j'avais couvert au cours des 2 derniers mois parce que, c'était plus simple si tu t'en occupais. L'acompte du lieu, l'acompte du traiteur, la première moitié pour l'orchestre. J'avais les reçus dans mon sac parce que je suis ce genre de personne. Je me suis dit que je n'allais pas y penser ici. Pas encore. Une femme que je ne connaissais pas a murmuré, « Waouh, elle lui a vraiment fait ça. » Son ami a chuchoté en retour, iconique. J'ai repris la boîte. Mes doigts avaient cessé de trembler. J'ai appelé maman une dernière fois. Léo, dit-elle, exaspérée. D'accord, ai-je dit. D'accord, ai-je répété et j'ai raccroché.
L'agent de sécurité me regardait, ne sachant pas s'il devait être doux ou ferme. Je lui ai fait un petit sourire. Cadeau à l'entrée, ai-je dit, et j'ai posé la boîte sur la table d'accueil à côté des programmes. Il a hoché la tête comme s'il ne voulait pas être mêlé à tout ça. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assis derrière le volant, la fenêtre entr'ouverte, laissant entrer l'odeur de l'herbe coupée. Je ne suis pas parti. Je n'ai pas fait de scène. J'ai inspiré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal et j'ai expiré jusqu'à ce que le goût métallique disparaisse. Mon téléphone a de nouveau vibré, les textos s'empilant, les jugements arrivant. Je l'ai posé face contre le siège passager et j'ai regardé une abeille se battre avec une pivoine dans le parterre de fleurs. Le premier déclencheur avait été actionné. Je n'ai pas réagi pour l'argent. Pas encore. Je suis juste resté assis, très immobile, et j'ai réalisé que j'avais enfin appris la différence entre être un problème et avoir une limite. La bannière n'est pas sortie de nulle part. Elle a poussé comme de la moisissure, silencieusement, au fil du temps, dans des coins chauds où personne ne voulait regarder. Si vous rembobinez assez loin l'histoire de notre famille, vous pouvez en voir les contours. Quand nous étions enfants, Chloé a cassé une fenêtre avec une balle de softball. Maman a pris des photos de notre petite athlète, puis a distribué des cupcakes. Quand j'ai cabossé le monospace à 16 ans, papa m'a fait appeler l'assurance et payer la franchise avec l'argent de mon travail d'été. Ça forge le caractère, a-t-il dit. Maman a ajouté, ta sœur est sensible. Ne la gronde pas, Chloé avait 13 ans. Au lycée, j'avais 2 emplois à temps partiel et une application bancaire que je consultais comme la météo. Chloé avait un tableau de visualisation et une série de publications légendées, de grandes choses arrivent. Quand j'ai demandé une calculatrice graphique, maman a dit, utilise ton cerveau. Quand Chloé a demandé un anneau lumineux, maman a dit, investis en toi-même. J'ai appris à être utile. J'ai appris qu'être utile signifiait être silencieux. À 22 ans, j'avais un compte d'épargne intitulé « Apport personnel ». Et parce que je suis honnête, un autre intitulé « Famille ». Maman appelait celui-là les « fonds de dépannage » parce que « nous sommes tous une équipe ». Chloé l'appelait « tu peux faire le truc ». Le « truc » était « payer un acompte, avancer des frais, régler une facture ». Je tenais une feuille de calcul. Cela me donnait l'impression que les choix étaient des choix, pas des schémas répétitifs. Chloé est tombée amoureuse de Romain, qui dit « la patronne » sans ironie. Il n'est pas le méchant de cette histoire. Il est juste le genre d'homme qui prend l'addition quand il y a des caméras et qui oublie son portefeuille quand il n'y en a pas. Ils se sont fiancés sous des guirlandes lumineuses. Maman a pleuré comme si c'était un film. Papa se tenait les mains dans les poches, comme s'il auditionnait pour le second rôle du père compréhensif. Une semaine plus tard, maman m'a envoyé une invitation de calendrier, visite du lieu. J'ai demandé quel était le budget. Elle a répondu, ne sois pas mesquin. À la grange, le gérant nous a présenté des mots comme rustique, charme et cocktail signature. Chloé tournoyait dans l'allée comme si l'air lui appartenait. Le devis m'a noué l'estomac. Maman a dit, c'est le jour d'une vie. Chloé m'a envoyé par courriel une feuille de calcul intitulée « Notre grand jour » avec des onglets, lieu, traiteur, orchestre, fleurs, photomaton, extra. Il y avait aussi un onglet appelé « Sponsor ». En haut, principal, Léo, grand frère, suivi d'un smiley clin d'œil. Je l'ai appelé. Enlève ça. Tu es doué avec l'argent, a-t-elle dit. C'est juste de la logistique. Tu t'occuperas des acomptes. On te remboursera par Lydia. Promis. Non. Elle a ri. Ne sois pas radin. Tu gagnes plus que moi. C'est la partie qui n'est jamais dite à voix haute mais qui est toujours là. Tu gagnes plus que moi, donc, ton argent est notre argent. Ça se glisse sous les portes comme un courant d'air. J'ai dit, non, encore une fois. Maman a appelé. Chérie, c'est plus simple si tu t'occupes juste d'une partie. On participera tous. Non, vous ne le ferez pas, ai-je dit. Vous ne le faites jamais. Ne sois pas cruel, dit-elle doucement. L'arme de maman a toujours été le mot « cruel ». Elle vous le suspend autour du cou et attend que vous l'enleviez. J'ai couvert la compte du lieu. Je me suis dit que je ne cédais pas. Je choisissais un cadeau. J'ai couvert la compte du traiteur parce que le gérant m'a appelé et a dit que la date serait libérée sinon.
Maman a dit, tu es notre héros. Chloé a posté une story d'un plateau de charcuterie et m'a identifié, puis l'a retiré 5 minutes plus tard. Je suppose que les héros ne sont pas esthétiques. Puis les petits ajouts ont commencé. Un bar à tacos tard dans la nuit, personne n'oublie les tacos. Une enseigne au néon, c'est ma marque. Un peintre en direct, c'est un investissement. Chacun était accompagné d'une capture d'écran et d'une légende urgente, ils peuvent nous le réserver si nous payons aujourd'hui. J'ai commencé à dire non. Maman a texté, tu as toujours été rigide. Papa a texté des émojis pouces en l'air depuis le travail comme si ça comptait. Romain a dit, on te remboursera quand je recevrai ma prime. Chloé a dit, juste l'orchestre, la moitié, s'il te plaît. Tu sais qu'ils vont être complets. J'ai regardé mon onglet, famille, j'ai soupiré et j'ai envoyé le virement. À 3 semaines du mariage, j'avais versé 13 000 € pour cette journée. Je gardais un dossier séparé dans mes courriels avec des objets comme, contrat numéro 1475, reçu à compte traiteur, à compte orchestre, Jérôme et compagnie. Chacun portait mon nom en tant que, partie contractante, parce que, c'est plus simple. Plus simple signifie, nous allons utiliser ta cote de crédit au lieu de nous occuper de la nôtre. La première fois que quelqu'un a suggéré que je ne devrais pas y assister, c'était une blague. Nous étions à l'appartement de Chloé pour une soirée de planification. Elle avait un tableau blanc avec « Ambiance » écrit en haut. En dessous, pas de drame, pas de rabat-joie, pas de froncement de sourcils de Léo. Rire. J'ai souri parce que parfois, le seul autre choix est de renverser la table. À mi-chemin, Chloé a dit, trop nonchalamment, alors, l'organisatrice pense que ce serait peut-être mieux si tu passais ton tour pour celui-ci. Passer mon tour pourquoi, ai-je dit. Le jour J, a-t-elle dit, les yeux sur sa liste. Toi et Romain, ça ne colle pas, et tu es intense. Ça gâche l'ambiance. Maman n'a pas levé les yeux. L'image compte, chérie. Nous devons avoir l'air d'une famille parfaite sans moi, ai-je dit. Ne joue pas les martyrs, a-t-elle dit. Tu peux venir au dîner de répétition ou au brunch. J'ai regardé le tableau blanc. Dans le coin, sous « Paiement », mon nom était écrit à côté de 3 lignes. Maman m'a vu regarder et a mis sa main dessus comme si le problème était la visibilité. Je suis rentré en voiture et je suis resté sur le parking jusqu'à ce que l'animateur de radio annonce que le sponsor de l'heure suivante était une entreprise de matelas. L'absurdité m'a aidé. J'ai fait 2 listes sur mon téléphone, offrir quand même les choses pour lesquelles je m'étais déjà engagé et avec lesquelles je pouvais dormir tranquille. Retirer tout le reste. En bas, j'ai écrit une phrase qui ne me ressemblait pas encore, accès interdit signifie aucun accès. J'ai appelé le gérant du lieu le lendemain et j'ai posé des questions ennuyeuses sur les droits contractuels et ce qui se passe si le sponsor se retire. Il a utilisé des mots comme, transfert de responsabilité, réduction des services, paiement à la livraison. J'ai appelé le traiteur et j'ai demandé quelle partie était couverte et ce qui pouvait être supprimé. J'ai appelé l'orchestre et j'ai appris que la deuxième partie n'était pas confirmée avant le paiement final. Mon amie Théa, qui est avocate, m'a texté, tu es la partie contractante. S'ils t'interdisent l'accès, tu peux te retirer. Mais fais-le proprement. Pour toi, pas contre eux. J'ai répondu, j'ai compris. Je n'avais pas encore compris. Une semaine avant, j'ai reçu un courriel du lieu. À la demande de la mariée, nous aurons un panneau indiquant sponsorisé par le grand frère. Est-ce que ça vous convient? C'était comme s'il me mettait au défi de voir l'ensemble du tableau. J'ai répondu, non. Retirez toute signalisation avec mon nom. Pour toujours. Chloé m'a envoyé un selfie 2 nuits avant le mariage. Elle en peignoir, les cheveux relevés, radieuse. Le grand jour approche, a-t-elle écrit. Puis, ne nous disputons pas. Reste dans ta voie et tout sera parfait. Ma voie a toujours été celle avec un poste de péage. Le matin du mariage, j'ai noué ma cravate 2 fois. J'ai mis les reçus dans mon sac, non pas parce que je voulais une bataille, mais parce que je savais à qui j'avais affaire. J'ai scotché une phrase à l'intérieur de mon portefeuille sur un bout de papier, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Ça avait l'air ridicule à côté de ma carte d'assurance. Ça ressemblait à une nouvelle colonne vertébrale. Je n'ai pas planifié la bannière. J'ai planifié ce qui se passe quand quelqu'un accroche une pancarte avec votre visage et dit au monde que vous êtes la risée. Je me suis assis dans ma voiture, la fenêtre entrouverte, la boîte sur le siège,
et l'odeur de l'herbe coupée en trancs. J'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai sorti le message de mes brouillons. Objet, retrait de parrainage, contrat numéro 1475. Ah, gérant de la grange, suite aux événements d'aujourd'hui, je retire tous les paiements futurs en tant que partie contractante pour le lieu, les suppléments de traiteur et la deuxième partie de l'orchestre. L'accès à l'événement que je parraine m'a été refusé. Veuillez transférer tous les soldes restants aux mariés et ou réduire les services en conséquence. Toute tentative de débiter ma carte fera l'objet d'une contestation. Envoyé. J'ai appelé le gérant. Il a répondu à la deuxième sonnerie, déjà en chuchotant. Bonjour, Léo. Je vous ai envoyé un courriel, ai-je dit. Nous l'avons reçu, a-t-il dit. Nous aurons besoin d'une carte de quelqu'un d'autre avant 3 heures. En effet, ai-je dit. Ensuite, le traiteur. Salut, Léo, a-t-elle dit comme si nous étions amis maintenant. Nous sommes en train de dresser les hors-d'œuvre. Je me retire des suppléments et du dessert, ai-je dit. Servez ce qui est couvert. Le reste est en paiement à la livraison. Compris, a-t-elle dit. Les traiteurs sont les personnes les plus calmes sur Terre. Nous prendrons une carte de la mariée. Ensuite, l'orchestre. Grand chef, a dit Jérôme. Prêt à mettre le feu? Annulez la deuxième partie à moins que le marié ne vous paie, ai-je dit. Ne débitez plus ma carte. Il a sifflé. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accroché une bannière avec mon visage qui dit accès interdit. Il a fait un bruit comme s'il avait heurté une porte en verre. Mec. Ouais, ai-je dit. Mec. J'ai texté Chloé, cadeau à l'entrée. C'était mesquin et aussi poli. La boîte contenait vraiment un cadeau, une petite pièce en céramique qu'elle avait montrée du doigt dans une boutique une fois. Dessus, dans une enveloppe, se trouvait une note imprimée qui disait exactement ce que j'avais envoyé au fournisseur, paiement final annulé. Contrat résilié. Parrainage retiré. J'ai posé la boîte sur la table d'accueil. L'agent de sécurité m'a regardé comme s'il n'était pas assez payé pour le symbolisme. C'est juste un cadeau, ai-je dit. 20 minutes plus tard, Chloé est arrivée en courant en talons, sa robe tenue d'une main, son téléphone dans l'autre, les demoiselles d'honneur s'agitant derrière elle. Elle a arraché le ruban comme si elle était en colère contre lui, a ouvert la boîte, a vu la statuette, a jeté le papier de soie de côté, puis a lu la note. Son visage est passé de la colère à la confusion, puis à une expression vide que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, quand papa lui avait dit « non » et l'avait pensé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle dit. « Ma limite » ai-je dit. « Tu ne peux pas annuler ce qui est payé » a-t-elle dit. « Je peux me retirer de ce que je n'ai pas encore payé » ai-je dit. Et je l'ai fait. « Tu gâches ma journée. Tu m'en as interdit l'accès » ai-je dit. Maman est apparue comme une tempête. « Léo » dit-elle, la voix basse et dangereuse. « Règle ça. »« Non » ai-je dit. Papa planait derrière elle, les yeux fixés sur le gravier. « Tu ramènes toujours tout à toi » a dit Chloé, pointant un doigt vers la bannière comme si elle ne me concernait pas littéralement. « Tu aurais pu simplement partir. »« C'est ce que j'ai fait » ai-je dit. L'argent est venu avec moi. Le gérant du lieu s'est approché avec un presse-papier. « Nous aurons besoin d'une carte pour le solde » a-t-il dit, aussi doucement qu'une infirmière. Chloé a levé le menton. « Mettez-le sur la mienne. » Sa carte a été refusée. Elle a réessayé. Refusée. Romain a essayé la sienne. Ça a marché pour une partie. Maman a tendu la sienne sans me regarder. Le gérant a hoché la tête en tapotant sur un appareil. Le photomaton sera fermé après le dîner, a-t-il dit à personne en particulier. Pas de tacos tard dans la nuit. L'organisatrice a hoché la tête et a commencé à réorganiser un planning sur son presse-papier comme un triage. Chloé m'a regardé comme si j'avais annoncé l'hiver. « Tu es cruel » a-t-elle dit. « Non » ai-je dit, calmement. « Je suis clair. » Romain a finali parler. « Mec, c'est pas cool. »« Je ne suis pas ton pote » ai-je dit. Et ce n'était pas de la colère. C'était un fait. La bouche de maman a tremblé comme elle le fait quand elle veut dire quelque chose qui me fera de nouveau avoir 12 ans. Elle n'a pas trouvé les mots à temps. « Sors » a-t-elle dit. « Vous avez fait une pancarte » ai-je dit doucement. « Je suis les instructions. »
Je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas claqué la portière. Je suis resté assis 1 minute et j'ai posé mon front sur le volant. Puis je l'ai relevé et je suis parti. La bannière est devenue plus petite dans le rétroviseur. Puis la route a tourné, et elle a disparu. Mes mains étaient stables sur le volant. Ma poitrine semblait vide et propre, comme une pièce après avoir finalement fait les cartons. J'ai fait bouillir des pâtes parce que faire bouillir des pâtes est quelque chose de prévisible qui se termine par de la nourriture. J'ai mangé debout. J'ai attendu que le regret s'installe comme un train en retard. Il n'est pas venu. Le silence semblait être de l'oxygène. À 21h12, j'ai rallumé mon téléphone. Il a essayé de me sauter des mains. 29 appels manqués de maman. 17 de Chloé. 10 de Romain. 8 de papa. Une pile de numéros que je n'avais pas enregistrés. Tu es un monstre. Tu as embarrassé ta mère. N'oublierai jamais ça. Waouh. Un de tante Léa, parfois, la seule façon d'arrêter d'être utilisé est d'arrêter d'être utile. Fier de toi. Ne me cite pas, les textos de Chloé sont arrivés comme une tempête. C'était une blague. Considère la pancarte comme de la performance artistique. Tu aurais pu rester à la maison. Tu me dois le bar à tacos. Je te déteste. Je t'aime mais je te déteste. Réponds à ton téléphone. Je ne l'ai pas fait. Papa a appelé. J'ai répondu. Il s'est éclairci la gorge. Eh bien. Eh bien, ai-je dit. Tu as fait quelque chose, a-t-il dit. En effet, ai-je dit. Ta mère est. Il s'est arrêté. Ta sœur pleure. Elle a accroché une bannière, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Je leur avais dit de ne pas le faire. Je ne suis pas doué pour avoir le dernier mot par ici. Moi non plus, ai-je dit. Passe demain, a-t-il dit. Pas pour t'excuser. Pourquoi, alors? Pour s'asseoir dans le garage et regarder la tondeuse, a-t-il dit. On peut être nul à ça ensemble. D'accord, ai-je dit. Dimanche matin, le ton de maman a changé dans les textos comme une radio changeant de station. On peut parler. Tu as fait valoir ton point. Tu es allé trop loin. Tu es toujours mon fils. La famille d'abord. J'ai écrit, je ne discuterai pas d'argent par texto. Elle a répondu, il ne s'agit pas d'argent. Tout avait toujours été une question d'argent. Romain a posté une photo maussade de pluie sur des guirlandes lumineuses avec la légende, parfois, les gens vous montrent qui ils sont. Les commentaires ont afflué de la part d'inconnus qui pensent que la nuance est un mythe. Je ne leur ai pas répondu. Je ne débats pas avec un public. À midi, j'ai parcouru l'allée du garage de papa comme si c'était un musée. Il m'a tendu une chaise pliante. Nous nous sommes assis, n'avons rien dit, puis trop de choses, puis de nouveau rien. Il a dit, quand tu avais 10 ans, tu as économisé pour un couteau suisse. Tu comptais les pièces à voix haute. Je t'ai dit de les ranger. Tu as dit que tu aimais voir les progrès. J'aurais dû mieux écouter l'enfant qui aimait les progrès. J'aime ça parce que c'est réel, ai-je dit. Il a hoché la tête en regardant le béton. Ta sœur a grandi dans une histoire que quelqu'un d'autre racontait sur elle. Tu as grandi dans une feuille de calcul que tu as dû créer. Nous sommes restés avec ça. Ce n'était pas le pardon. C'était une phrase qui avait sa place dans la pièce. Maman est arrivée plus tard avec des restes de gâteau dans une boîte en plastique. On en a fini? A-t-elle demandé au lieu de « bonjour ». Fini avec quoi, ai-je dit. Avec tout ça, a-t-elle dit, agitant la main en l'air comme si l'air se comportait mal. Ce n'est que de l'argent. Ça va et ça vient. Ça vient de moi et ça va à vous, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Tu es méchant. Je suis précis, ai-je dit. Elle a posé la boîte, puis a tiré sur sa manche comme si elle pouvait redresser la journée. Nous devons avoir l'air d'une famille parfaite, a-t-elle répété, par habitude. Je me contenterai d'une famille honnête, ai-je dit. Elle a regardé la bannière enroulée dans le coin du garage. Papa l'avait décrochée et l'avait appuyée contre le mur comme un objet de vide-grenier. Maman a fixé mon visage imprimé pendant un long moment. On n'aurait pas dû faire ça, a-t-elle dit si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Ouais, ai-je dit. Chloé m'a texté dimanche soir. Je n'aurais pas dû faire la pancarte.
Puis, mais tu as atomisé mon mariage. Puis, c'est fini entre nous. Puis, après minuit, tu as toujours le cadeau? J'ai regardé l'objet en céramique sur mon comptoir. C'était laid d'une manière qui lui ferait dire que c'est kitsch. J'ai tapé, je le déposerai chez papa. Elle a répondu par un simple point. Le travail était douloureusement normal le lundi. Un locataire s'est plaint d'une lumière qui bourdonnait. Un entrepreneur a essayé d'ajouter des frais d'urgence à une facture. J'ai dit non. Il a dit qu'il n'avait jamais eu un client qui lui parlait comme ça. J'ai dit que je n'avais jamais eu un entrepreneur qui me facturait comme ça. Nous avons tous les deux ri parce que nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. J'ai réalisé que j'étais aussi bon pour protéger mon entreprise que j'avais été mauvais pour me protéger moi-même. Ça a changé samedi. J'ai maintenu le changement. Au déjeuner, j'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et je l'ai intitulée « Limite que je garde, ne plus payer pour des événements auxquels je ne peux pas assister ». Pas de « mets-le simplement sur ta carte ». Pas de conversation sur l'argent par téléphone. Courriel uniquement. Ne plus m'excuser pour un « non ». Pas de nouvel onglet « famille ». Je l'ai imprimé et l'ai scotché à l'intérieur de mon placard à côté des épices. Chaque matin, en attrapant le sel, je la lis à voix haute comme si j'apprenais une langue. Au milieu de la semaine, les cris dans les discussions de groupe se sont transformés en chuchotements. Des cousins m'ont texté des versions de « je comprends » avec des clauses de non-responsabilité. Tante Léa m'a envoyé une photo de son chat dans une boîte avec la légende « limite ». J'ai ri pour la première fois depuis des jours et je ne me suis pas senti coupable. Samedi, j'ai apporté la statuette chez papa. Il a ouvert la boîte, l'a regardée et a dit « c'est hideux ». Nous avons ri. Il l'a posée sur une étagère au-dessus de la tondeuse. Laissons-la veiller sur nos mauvaises décisions, a-t-il dit. Pour une fois, la blague n'est pas tombée à plat. Maman est entrée dans le garage comme une femme entrant dans une église en laquelle elle ne croyait pas mais dont elle avait quand même besoin. Dîner jeudi, a-t-elle demandé. Juste un dîner? Pas de discours? Pas de bannière, ai-je dit. Pas de bannière, a-t-elle répété et a souri d'une manière qui la rendait plus proche de l'humain que d'un rôle. Le dîner de jeudi était gênant. Un bon malaise. Le genre où les gens essaient de nouvelles phrases et les gardent pour eux. Maman a demandé, comment va le travail? J'ai répondu. Elle a hoché la tête et n'a pas dévié vers l'image ou l'argent. Chloé n'est pas venue. Je n'ai pas demandé où elle était. J'ai mangé du poulet, j'ai dit, merci, et je suis parti avant que quiconque soit assez courageux pour ramener l'histoire sur la table. Une semaine plus tard, Chloé a envoyé une photo d'une plante qu'elle avait achetée. Elle est en train de mourir. Aide-moi. J'ai écrit, arrose-la. Elle a envoyé un emoji qui lève les yeux au ciel et un cœur. C'était une trèfle de la taille d'un timbre-poste. Je l'ai quand même mise dans ma poche. Je ne suis pas devenu une nouvelle personne après une bannière et une boîte. Je suis devenu une personne qui pouvait entendre son propre « non » sans sourciller. Ça semble peu de choses. C'est finalement devenu la porte tout entière. Cela fait 1 mois. L'album officiel a été mis en ligne. Pas de bannière. Internet a édulcoré l'histoire de la même manière que l'organisatrice a édulcoré le programme. Les gens croiront la version qui les aide à dormir. J'apprends à ne plus me disputer avec des oreillers. J'ai gardé la liste à l'intérieur de mon placard et j'ai ajouté une ligne de plus, je n'explique pas les maths aux gens qui préfèrent la magie. Je la lis pendant que la bouilloire chauffe. Je la dis à voix haute parfois, doucement, comme une prière que le café comprend. Maman me texte des couchers de soleil maintenant. Parfois je vais dîner. Parfois non. Quand elle s'approche sur la pointe des pieds du « parfait », je change de sujet où je me lève et je mets mon manteau. Où vas-tu, demande-t-elle. À la maison, je réponds. Ça ne lui plaît pas. Elle me laisse faire. Papa garde une chaise pliante dans le garage pour moi. Nous nous asseyons parfois et ne disons rien d'important. C'est notre langage. Ça fonctionne. Chloé et moi, ce n'est pas réparé. Nous nous envoyons des photos de choses stupides. Un chien dans un minuscule imperméable. Un gâteau de travers. De temps en temps, elle écrit « Je n'aurais pas dû faire la pancarte ». Je réponds « Je n'aurais pas dû financer autant ». Nous n'ajoutons pas de « mais ». Nous ne réparons pas le passé. Nous arrêtons simplement de le traîner dans la cuisine.
Si vous voulez une morale, voici la mienne. Si quelqu'un accroche votre visage à la porte, ne payez pas pour la porte. S'il qualifie votre limite de cruauté, ce n'est que l'écho de toutes les fois où votre manque de limite leur a profité. Dites non quand même. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Tourner la page a ressemblé à des courriels que j'ai envoyés depuis un parking en gravier et à une phrase que j'ai imprimée et scotchée à l'intérieur de mon portefeuille. Ça ressemble à moi faisant bouillir des pâtes sans faire de calcul dans ma tête pour la facture de quelqu'un d'autre. Ça ressemble à acheter 2 pâtisseries à la boutique d'en bas et ne pas en garder une pour prouver que je suis généreux. Je ne suis plus le sponsor. Je suis la personne qui paie son propre loyer, qui se présente quand elle est invitée et qui part quand elle ne l'est pas. Je suis la personne qui ne supplie pas pour être admise sous une bannière avec son visage dessus.